C'est parti pour le traditionnel Thônes Art Récup, un festival qui fête cette année ses 19 bougies et qui continue de prendre de l'ampleur à l'image des 36 artistes qui se sont rassemblés pour 3 journées de récup et de bricolage. Je suis le plus vieux festival d'art récup de France. Et puis, toutes les années, ça prend de l'ampleur. Les gens sont intéressés. On est en plein dans le sujet. C'est du bonheur. Là, le but du jeu, c'est qu'ils vont vider la benne. Une fois qu'ils auront vidé la benne, chaque personne prendra de la ferraille, ils se feront un tas. Ils auront des postes différents. Et après, ils se mettront à travailler jusqu'à dimanche soir. Le but est donc d'imaginer et de construire une sculpture à partir d'une benne de ferraille. Pour cela, les artistes ne disposent que de leurs outils et de beaucoup d'imagination. On s'adapte avec ce qu'il y a, avant tout. Ouais. Après, il y a des spécialités. Il y a certains qui sont plus dans l'animanier, d'autres dans le personnage, d'autres dans l'abstrait. Pour moi, c'est ma 2e saison. J'ai fait que 4 festivals, donc je suis l'amateur du groupe, quoi. Mais souvent, l'idée initiale, on se rend compte qu'on n'ira pas au bout, et puis on dérive. Les œuvres, qui devront donc être terminées pour ce dimanche, iront quant à elles enrichir des collections ou des expositions consacrées à l'art de la récup, de plus en plus en vogue ces dernières années. Alors cette benne, elle vient de Thônes. La déchetterie est basée sur Thônes. C'est la société Escoffier qui est partenaire de l'événement qui nous met à disposition cette benne pour le week-end. Et montrer qu'avec des rebuts de la déchetterie, on pouvait faire des choses assez sympas. Donc c'est un petit peu dans l'esprit du land art aussi. On récupère les éléments pour faire quelque chose, le valoriser et puis permettre aux gens de se rendre compte qu'on peut récupérer pour faire mieux et encore plus sympathique que de mettre tout simplement à la déchetterie. Ne reste plus qu'aux ferrailleurs à concrétiser leurs idées sous l'œil incrédule des habitants et des touristes de la vallée.